assurément une opposition de style. Alain vient venant du JJB, Lamine étant plutôt connu pour son striking. On va voir comment se déroulent les échanges. Voici le premier round.大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous. Invité de marque au micro, puisque Tom visiblement a oublié de revenir à l'heure. Je suis avec monsieur Mohamed Saya qui a accepté de prendre le micro au pied levé. Merci voilà, Mohamed. donc on voit bonsoir à tous, on voit que Lamine il y a une bonne position là. Donc on sait que Lamine est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et d'ailleurs ça va être tout l'enjeu de ce combat, parce que Alain lui aussi un gros background de jiu-jitsu. Donc le combat devrait se dérouler essentiellement au sol. Voilà. Je pense la même chose que toi, mais je sens que Amine est plus à l'aise là. Il y a une bonne position, 100 kg. Et étonnamment, Alain préfère se relever. On pensait qu'il accepterait le combat au sol, mais il a préféré se relever. Toi qui connais bien Lamine, comment il a préparé ce combat? Je sais que Lamine a préparé ce combat en Suède à la Star Gym. Donc à mon avis, physiquement, il est bien. Ça fait un moment qu'il s'entraîne, donc je pense qu'il est bien, il a bien préparé ce combat. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le All-Star, il faut dire que c'est notamment le de Gustafsson, donc on est sur de l'excellence. On est sur de l'excellence et typiquement c'est forcément quelque chose d'ultra bénéfique pour Lamine que d'aller se parer avec tous les mecs du All-Star, puisque c'est un gym de qualité aujourd'hui, concrètement. C'est le meilleur gym en Europe. Aujourd'hui en Europe, on a le SBG, on a le All-Star qui sont globalement, selon les classements, très au-dessus de la mêlée. Et puis après, on a évidemment très bons gyms en France, c'est pas le sujet. On voit que Lamine est à l'aise, hein. On voit qu'il n'est pas à la recherche du second souffle, qu'il est bien. Alain essaie de se surprendre avec le tie clinch. Je le connais pas là, il fait quoi? C'est un mec En fait, Alain c'est son premier combat pro de MMA ce soir, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention aux lignes de palmarès. Il vient de quel sport Alain? Alain il vient du JJB et il a fait également du pied-point, et il a été champion d'Europe amateur de MMA et champion de Suisse amateur de MMA, donc il connaît la cage, même si ce soir effectivement ce sera son premier combat Sherdog, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est un combattant complet, il n'a pas une grosse expérience, mais c'est un combattant complet, quoi. Donc, comme tu dis, on voit qu'il travaille un peu en pied-point et tu vois, Amine il ramène facilement. Parce qu'il travaille beaucoup sur le pied-point et envoyer des middle comme ça en MMA, c'est pas toujours bon. Bah là, on a vu que Lamine en a profité pour saisir et amener au sol. Ouais. Pour Lamine ce soir c'est compliqué parce qu'on le sait, il combat chez lui, donc c'est toujours à double tranchant. Quand tu combats chez toi, évidemment tu as envie de bien faire, mais tu as aussi la pression qui va avec. Toi Mohamed, étant donné que t'es là, je pense qu'il va le soumettre. Je pense que là, si il a une bonne position, c'est il a une bonne position, mais il a pas encore le dos et je suis pas certain. Ah, mais là, Lamine il est bien dans le dos, donc ça va le sortir. Alain vient de toucher avec son bras arrière. Faut qu'il fasse attention, faut pas qu'il jette. Bah là Lamine fait ce qu'il faut, hein, il colle tout simplement. Le travail contre la cage, un grand classique du MMA. Voilà.
c'est deux physiques très différents. Hein. Ouais, là, il est costaud, hein. Pour un 84 kg, il est bien affûté. Il est hyper affûté, il est grand. Donc pas forcément simple à gagner. Mais globalement, si les choses en restent là, et là on est sur les 10 dernières secondes, le round reviendra assez logiquement à la mine. Bah, on va parler un peu de toi quand même. Est-ce qu'il y a une échange de prévu, quelque chose Moi je combat samedi prochain en République tchèque face à un local. Donc Patrick Kinsel, donc un des meilleurs européens, challenger numéro 1 à l'ACB. Donc ce combat il a lieu par rapport à un combat que j'ai eu au mois de juillet contre aussi une star locale, Gabor Boraros, donc qui j'ai gagné au deuxième round par KO. On te félicite, c'était un très beau combat dont on avait parlé sur le MMA for Fight et voilà, on t'en félicite encore. Donc voilà, et puis donc pour moi ouais, c'est une grosse échéance, c'est un adversaire c'est un adversaire très très fort, hein, challenger numéro 1 à la CB League. Donc c'est quelqu'un à prendre au sérieux. J'ai été faire ma prépa au Ringside à Lyon avec notamment Fabio Pincock qui est là ce soir avec Clara. Qui est une élève qui combat, ouais. Voilà, le combat juste après ce combat d'ailleurs. Seul combat féminin de la soirée. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer pour toi. Soigneur de Seconds Out, voici la deuxième reprise. Donc là, globalement, je le disais en préambule, Lamine, c'est un, difficile pour lui parce qu'il combat chez lui, deux, parce que effectivement, son dernier combat, il le perd, donc il y a une nécessité de résultat. Quand tu as fait un bon premier round comme il l'a fait, le but c'est quoi? C'est de continuer à exercer la pression ou d'attendre? Bien sûr, je pense que faut continuer à faire ce qu'il fait. La faille de l'autre, c'est qu'il envoie les middle un peu. Et à chaque fois, Lamine il saisit et ramène. Je pense qu'il faut continuer à faire ça. Pas qu'il jette surtout parce que l'autre il a un bon pied-point comme tu disais tout à l'heure. Il faut surtout pas qu'il jette et pas se faire contrer. Et c'est saisir les middle. Et là il vient d'en remettre un middle justement. Ouais. Regarde ça, faut saisir, tu vois. Faut surtout pas qu'il se jette. Quoi. Par contre, ce qui est étonnant avec Alain, c'est qu'il a quand même une certaine allonge et les jabs et les bras arrière partent assez peu. Alors je pense qu'il pourrait utiliser cette arme contre Lamine qui a un gros crochet de la part. Il a touché, Lamine il a touché avec son bras arrière justement comme tu disais. Attention, il a frappé derrière la tête, oui. L'arbitre l'a prévenu, il a laissé. Ouais, ça y est. Voilà. Et c'est fini. Énorme victoire. Très beau KO de Lamine. Énorme KO, il jubile littéralement, et on le comprend. Il vient de signer pour l'instant le KO de la soirée. Super, voilà. Très très beau combat de Lamine. Très très beau combat. Il avait ramassé sur un premier crochet, il avait réussi à se relever. C'est un très beau combat. Lamine qui signifie au public qu'il est chez lui ici. Évidemment, on a une pensée pour Alain qui a fait un très beau combat. Alors, les KO, c'est toujours impressionnant, mais en réalité, l'intégrité physique du combattant. L'arbitre, il a été réactif. Il a été réactif, donc il a arrêté tout de suite. On le voit sur le replay, hein, Mohamed, sur un premier crochet, déjà, il avait complètement connecté. Il avait pris un premier down, donc le deuxième c'était celui de trop. Et puis avec les dents, enfin, ça part de pas. Énorme respect entre les combattants, c'est toujours des choses agréables à voir. Pour l'instant, le plus beau combat de la soirée. Faut le dire, Alain Hermès, il a énormément de courage parce que c'était son premier combat pro. Il va chercher un combattant chevronné comme Lamine, donc on lui envoie énormément de force, plein de respect. Ouais. Et on espère voir les deux combattants très bientôt dans la organisation. Voilà, Lamine, comme tu disais tout à l'heure, il est chez lui. Il est encore une fois, comme la dernière fois, il a gagné, donc c'est tout bon pour lui. Hein. Il confirme chez lui qu'il est là, qu'il a sa place en 84 ici, au Beatdown. C'est ce qu'on disait quand même en préambule. Il avait commencé sa carrière dans une catégorie supérieure. Il a pris des très gros noms, des mecs très très forts.